Aujourd'hui, on va répondre à la question se reconvertir, mais dans quoi? Vous en avez assez du train-train quotidien, assez de répéter les mêmes gestes, les mêmes phrases, les mêmes conversations ennuyeuses de vos collègues, de revivre les mêmes situations professionnelles. Vous sentez que quelque chose s'est éteint, ou du moins émoussé. Vous avez envie de changement, de progresser, de vous stimuler intellectuellement, peut-être aussi émotionnellement, de retrouver du sens. Ou au contraire, de faire quelque chose de complètement différent, de plus concret, de plus incarné, mais peut-être même aussi de vos mains. Donc une chose est claire, c'est que le métier que vous exercez aujourd'hui ne vous convient plus. Alors l'idée s'impose presque naturellement. Et si je me reconvertissais? Mais très vite surgit la vraie question, celle qui vous bloque, celle qui vous amène à tourner en rond dans votre tête. Ok, c'est bien de se reconvertir, mais dans quoi? Alors petite info avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes de ceux et celles qui ont bien fait les choses, c'est-à-dire des études, une carrière, des responsabilités, mais qui se sentent un petit peu confus, qu'il y a quelque chose qui ne colle plus du tout, que vous soyez jeune diplômé, salarié expérimenté, manager en transition, entrepreneur en devenir, ou voir ces personnes qui ont un profil de touche-à-tout, dites multipotentiel, restez jusqu'au bout. J'aurai à la fin une annonce importante à vous faire. Alors rassurez-vous, je vous proposerai pas une solution toute faite. Je vous parlerai d'une expérience collective pensée précisément pour celles et ceux qui se posent la question de se reconvertir, mais dans quoi? Sans vouloir refaire les mêmes erreurs. Et ça pourrait même bien changer votre manière de penser votre avenir professionnel. Alors cette question, c'est la question qui paralyse. Et derrière cette question, donc se reconvertir, mais dans quoi? Il n'y a pas un manque d'idées, c'est pas un manque d'intelligence, mais il y a une peur, et vous savez en général ce que vous quittez, mais vous savez pas ce que vous allez retrouver, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Est-ce que ce secteur recrute? Est-ce que vous avez le bon profil? Est-ce réaliste à votre âge, avec votre parcours, vos contraintes? Et surtout, comment être sûr de ne pas se tromper encore une fois? Plein de questions qui vont se bousculer dans votre tête, qui sont légitimes, mais qui, mises bout à bout, finissent par figer l'action et vous immobiliser. Si vous avez tapé se reconvertir, mais dans quoi? Dans YouTube, Google, peu importe, voire même ChatGPT, en fait c'est une fausse bonne question. Poser ainsi la question se reconvertir, mais dans quoi, donne l'illusion qu'il existe une réponse toute faite. Un métier idéal qui vous attendrait quelque part, déjà prêt, déjà balisé. Or, personne ne peut répondre à votre place. Parce que la vraie question n'est pas dans quoi vous reconvertir. La vraie question est à partir de quoi vous allez construire la suite. À partir de qui vous êtes aujourd'hui. À partir de ce qui vous met réellement en énergie. À partir de ce que vous ne voulez plus sacrifier. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent dès le point de départ. En fait, pourquoi vouloir changer de métier? Votre métier actuel, vous l'avez choisi. Ou peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que vous avez fait un choix par dépit, par défaut, par facilité, par accessibilité. Certains sont entrés dans la vie active par nécessité. Ah oui, il faut bien travailler, il faut bien payer les factures. Et d'autres ont fait un choix un petit peu plus jeune, avec les informations dont ils disposaient sur le moment et une certaine maturité de l'époque. Puis, la vie a fait son œuvre. Évolution personnelle, contraintes familiales, fatigue, perte de sang, désalignement progressif, etc. Et résultat, votre vie professionnelle ne correspond plus à votre vie tout court. Changer de métier devient alors une évidence intérieure. Mais cette fois, vous n'avez plus envie de vous précipiter. Vous savez désormais qu'il y a une différence fondamentale entre vitesse et précipitation. Avant de chercher un métier, il faut comprendre pourquoi vous voulez partir. Se reconvertir sans comprendre pourquoi vous voulez changer, c'est courir le risque de reproduire les mêmes erreurs sous un autre intitulé de poste ou un autre contexte de travail. Dire « allez, j'en ai marre », c'est un point de départ, ça c'est sûr. Mais c'est pas une boussole. Qu'est-ce qui vous épuise réellement? Le contenu du travail, le rythme, le manque de reconnaissance, les relations hiérarchiques ou entre collègues, les valeurs de l'environnement, votre manager, très souvent. C'est en clarifiant ces motivations profondes que la question, se reconvertir mais dans quoi, commence enfin à devenir féconde. Il y aura une phase d'introspection. C'est un passage obligé, mais qui est très souvent évité. Avant de vous projeter vers un futur métier, il est nécessaire de regarder en face ce que vous quittez. Pour certains, ça ressemble même à un deuil.
celui d'un deuil d'un statut, d'une identité professionnelle, parfois même d'une image de soi. Ce temps d'introspection peut se faire seul. Il peut se faire aussi accompagné. Il peut se faire dans le cadre d'un bilan de compétences. Et si vous êtes plutôt intéressé par les bilans de compétences, je vous recommande la vidéo que j'ai faite qui démontre les limites du bilan de compétences et pourquoi le bilan de compétences n'est pas forcément l'outil le plus approprié dans un contexte de reconversion professionnelle désirable et non raisonnable. Donc, peu importe le format, ce qui compte, c'est la qualité du regard porté sur vous-même. Il vous faudra donc explorer le futur, mais sans rentrer dans le fantasme et l'idéalisation. Une fois que vous avez fait ce travail, une fois que vous l'avez commencé, vous pouvez commencer aussi à explorer l'avenir. Votre sélection de pistes ne se fera pas d'un coup, ça c'est sûr. Elle s'affinera au fur et à mesure que vous gagnerez en compréhension de ce qui est important pour vous, de vous et des métiers, mais aussi des intérêts que vous avez pour ces métiers-là. Moi, je vous recommanderais de rencontrer des professionnels. Vous les écoutez, vous écoutez leurs témoignages, que ce soit dans des vidéos ou dans des conférences, mais c'est plus intéressant et plus pertinent d'aller à la rencontre de ces personnes-là que vous identifierez sur LinkedIn, dans des associations. Sortez de votre tête, écoutez-les parler de leur quotidien réel, et pas seulement des avantages, mais surtout aussi des contraintes, des zones d'ombre, de flou, des compromis qu'ils ont dû faire, parce que c'est souvent là que certaines pistes s'éclairent, et que d'autres tombent d'elles-mêmes aussi. Donc se reconvertir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Une reconversion, c'est une démarche profondément personnelle. Changer pour un métier qui ne vous plaît pas ou qui vous plaît que moyennement n'a aucun sens. Pour autant, ignorer totalement la réalité du marché, ça serait un petit peu naïf. Il y a certains secteurs qui recrutent et d'autres qui sont saturés. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre vos envies et la réalité économique, mais de les faire dialoguer intelligemment. Et si la reconversion passait par l'indépendance? Est-ce que vous êtes demandé si votre reconversion professionnelle, votre projet de reconversion professionnelle devait passer par la création de votre propre activité en tant qu'indépendant? Alors se reconvertir ne signifie pas forcément changer de métier dans le salariat, Vous pouvez aussi changer de forme de travail. Vous pouvez envisager la création d'une entreprise, la reprise d'une activité existante, une forme d'indépendance, peu importe si vous vendez votre expertise en tant que représentant légal de votre structure ou si vous passez par le portage salarial. Être à son compte, c'est souvent plus d'autonomie, ça c'est sûr, plus de maîtrise du temps, plus de cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on est, mais là encore, ça suppose lucidité, préparation et surtout compréhension de soi. Donc, comment faire alors pour changer de métier concrètement? Se reconvertir ne consiste pas à fuir une situation. C'est un processus de clarification. Il vous faut dans un premier temps définir votre projet de vie. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de la suite? Comment voulez-vous articuler travail et vie personnelle? Le deuxième point, c'est d'évaluer vos compétences, mais aussi les intérêts que vous avez pour ces compétences-là. Vos expériences, vos savoir-faire, vos ressources, c'est important, certes, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi vos appétences. Il vous faut ensuite, après, en troisième point, établir une liste d'idées que vous pourriez avoir en termes d'hypothèses de projets professionnels. C'est pas une liste d'idées miracles, mais commencez à réfléchir dans quelle direction vous voulez aller. Le quatrième point, c'est de construire un plan d'action qui soit progressif, réaliste et surtout cohérent avec la personne que vous êtes et les ressources dont vous avez. Donc, cette question de se reconvertir, mais dans quoi, finit souvent par épuiser plus qu'elle n'éclaire. Non pas parce qu'elle serait mal posée, mais parce qu'elle arrive trop tôt dans votre réflexion. Avant de décider quoi choisir, il y a un temps nécessaire. Celui du recul, de l'écoute, de la reconnexion à ce qui compte vraiment. C'est précisément ce qu'on propose chez Appétentia. C'est une expérience collective, une aventure humaine, dans un cadre de réflexion qui est soigneusement pensé pour ralentir et prendre de la hauteur. C'est un espace à part, porté par un collectif qui est soutenant, où vous partagez avec d'autres personnes en questionnement professionnel, et où peuvent émerger aussi naturellement des pistes plus justes, plus vivantes. Ici, il n'y a pas de case à cocher, pas de test de personnalité, pas de méthodologie scolaire comme ce que vous pouvez retrouver dans les bilans de compétences.
On vous mettra pas non plus la pression, il n'y aura pas d'injonction au changement et pas de jugement. Et non plus, pas besoin d'aller mieux pour commencer. Donc, si vous faites le deuil de votre entreprise actuellement, de votre situation, on vous demandera jamais d'aller bien pour commencer à rentrer dans le programme et à vivre cette expérience collective. Donc, on prend le temps d'explorer, d'écouter et aussi de réfléchir ensemble dans un rythme qui respecte le vôtre. C'est le temps nécessaire pour vous retrouver. Les inscriptions aux prochaines sessions à Pétentia sont ouvertes. Les places sont volontairement limitées. Non pas pour vous mettre la pression ou pour créer le sentiment d'urgence, mais pour préserver la qualité du cadre et la richesse des échanges. Donc, si cette façon d'avancer résonne pour vous, alors le moment est peut-être venu de faire ce premier pas, et ensemble. Je me demande si je faisais pas si je prenais pas un petit peu plus de risques, est-ce que ce serait pas un peu plus, je serais pas un peu plus récompensé. Je me demande si là, j'ai fait enfin j'ai mes expériences, je suis très satisfait de ce que j'ai fait, j'en retire plein de choses. Mais si j'étais allé un petit peu plus loin, est-ce que je n'aurais pas reçu beaucoup plus?